Alors aujourd'hui, nous sommes rendus dans l'ouest de Montréal sur une île privée. Je tiens à préciser que c'est une île privée, donc on ne peut y venir que sur invitation. On est venu visiter une autre partie d'histoire méconnue du Québec, à savoir l'île du Diable. C'était le nom de l'île à l'époque. C'était une île qui appartenait à un ancien médecin qui a fait fortune dans le pétrole, qui était connu pour ses avortements illégaux. Donc ça a été un médecin qui était un faiseur d'ange à l'époque. Il a pratiqué des centaines d'interventions de même à Montréal, peut-être sur cette île, mais ça on dit bien peut-être, on ne sait pas. C'est pas très documenté. C'était une personne un petit peu différente dans le sens que c'était le financier du parti fasciste du Canada, à savoir que comme il avait fait fortune et qu'il avait des idées très antisémites qui étaient très courants à l'époque, il a financé donc ce parti qui était jusqu'en 1939 assez populaire et puissant au Québec. Puis ensuite, avec le dénouement qu'on sait, la Deuxième Guerre mondiale, le parti a été dissous. Les membres de ce parti ont fini en prison, sauf le docteur en question. C'est le seul qui a réussi à s'en sauver. On ne sait pas de quelle manière. Est-ce qu'il avait des amis bien placés? Est-ce que c'est son argent? Il était proche de l'église. Peut-être que c'était grâce à ça qu'il s'en est sorti. Quoi qu'il en soit, il n'a jamais été inquiété, lui. Et donc, il habitait ce manoir en Boiron qui est sur une île, comme je répète, sur le Saint-Laurent, privé, où on ne peut venir que sur invitation. Et on remercie d'ailleurs le propriétaire de nous avoir autorisé à venir ici. On va venir voir si on peut trouver des traces du passé de cette maison, soit du docteur Lalanne en question, soit ensuite ça a été utilisé comme camp pour les jeunes par l'Église. Peut-être que possiblement il se serait passé des choses ici, on ne sait pas, parce qu'on sait bien avec les histoires qui ressortent, l'Église n'a pas toujours été correcte partout. Là encore, on ne sait pas, on va le savoir peut-être ce soir. Donc c'est ça, on vous invite à venir enquêter avec nous là, pour cette soirée, à nous suivre dans le manoir. On va faire pièce par pièce comme d'habitude et on espère pouvoir parler du passé de cette magnifique maison dans cette enquête. Cette enquête dans cette pièce-ci qui serait possiblement l'ancienne chambre du docteur Lalanne ou peut-être son bureau. Le propriétaire, quand il a retapé la maison, il y avait une bibliothèque ici, une bibliothèque pourrait peut-être dire bureau plus que chambre. Mais on ne sait jamais, vu que c'était un docteur, il devait être féru de lecture. Donc on a amené nos appareils en arrière de moi. On va voir si on peut avoir une réaction, comme on disait, soit de l'époque du docteur Lalanne, donc des années 1920, 1930, 40, ou de l'église ensuite qui a racheté le bâtiment, ou s'il y avait autre chose peut-être, on ne sait pas, d'avant, d'après. Donc est-ce que quelqu'un voudrait communiquer avec nous? On a amené plusieurs appareils, c'est peut-être pas le principe, peut-être vous le connaissez.
quelque chose que j'ai pas mentionné, le docteur Lalanne, à l'époque, dans les années 30, invitait souvent du monde ici. Et il était adepte des sciences occultes et de tout ce qui est spiritisme. Donc, dans cette maison, il y a déjà eu des séances de spiritisme, de l'hypnose. Et Un petit signe ici. donc, c'est ça, il y a déjà eu des scènes de spiritisme dans cette maison. Et dans les légendes urbaines, il y aurait même des invités qui seraient rentrés à la nage sur le rivage tellement ils auraient eu peur. Donc, peut-être que ça a éveillé quelque chose, peut-être que le propriétaire des lieux aimait tellement ça qu'il est resté dans cette maison qu'il affectionnait, puis aimerait nous le faire savoir. Donc si vous voulez communiquer avec nous, vous pouvez toucher la petite lumière verte ici, ça va la faire vaciller vers le rouge. L'appareil à côté ici va détecter de l'énergie. Si vous approchez, vous voyez, ça va faire des lumières, ça va faire du son. Vous pouvez parler aussi, on a des enregistreuses audio. L'enregistreuse audio va capter votre voix, mais on ne vous entendra pas en ce moment même. Donc ce sera juste à l'analyse. Donc idéalement, ce serait d'interagir avec les appareils. Vous pouvez parler, on va le savoir plus tard, mais de nous faire un signe avec les appareils. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous présentement? Est-ce qu'il y aurait aussi peut-être l'abbé du Mouchel ou un enfant? N'importe qui, on voudrait communiquer. Il faut toucher à quelque chose qui a une lumière sur le dessus de la cheminée. Faites-le maintenant, s'il vous plaît. On voudrait avoir une réponse ou un signe qu'il y a quelqu'un ici avec nous. Il n'y a pas de danger, c'est sans douleur, c'est uniquement pour communiquer. Est-ce que le docteur Lalanne est avec nous et encore présent dans la maison? Si oui, est-ce que vous pourriez nous faire un signe, s'il vous plaît? Comme disait Fred, on n'est pas là pour vous faire du mal, on ne veut pas vous faire partir, on est venu explorer l'histoire de la maison. Et s'il y a quelqu'un ici, vous allez être la meilleure personne pour nous parler de l'histoire de la maison, qui que vous soyez. Est-ce que vous pourriez vous manifester d'une façon ou d'une autre, s'il vous plaît? Les deux petites lampes noires, comme on disait, elles s'allument facilement. Et l'appareil avec l'antenne va vous donner de l'énergie. Ou tout simplement, s'il y a quelqu'un ici et que vous ne voulez pas parler avec nous, faites-nous un gros signe, puis on va changer de pièce. Genre tous les appareils qui s'allument, on va comprendre et on va aller ailleurs. On ne veut pas vous déranger, on veut juste discuter un petit peu. Ça nous prend des réactions, sinon on va changer de pièce. Ok, donc là on est rendu dans le salon du manoir du docteur Lalanne. Magnifique salon, pareil du bois rond comme dehors, en dedans. On avait à l'époque, c'était décoré un petit peu différemment, c'était un petit peu plus décoré aux idéologies du docteur. On avait des lustres avec des croix gammées, on avait la photo de Hitler sur le foyer juste à côté de moi ici. Juste ici, on avait le Führer qui était en photo. Tout ça, ça a été enlevé dans les années suivantes par les propriétaires suivants. À noter que d'ailleurs la GRC, la Gendarmerie Royale du Canada, a fait une descente ici en 1939 pour chercher tout ce qui était justement antisémite et qui aurait rapport à Hitler. Ils ont peut-être trouvé des documents allemands d'après les recherches historiques, mais en tout cas le docteur n'a jamais été inquiété. Il n'a pas été arrêté, il n'a pas été en prison, ce qui n'est pas le cas des autres de son parti. Donc, il s'est passé bien des choses dans ce salon, certainement. On sait qu'il faisait du spiritisme. Donc, avec ses invités, c'est à peu près sûr que c'est dans cette pièce-ci qu'il devait le faire.
comme je le disais dans la pièce à côté, ça a l'air qu'il y en a déjà qui auraient eu assez peur, suffisamment pour rentrer à la nage à la rive. Donc, est-ce que quelqu'un aimerait communiquer? On a mis des appareils un peu partout là, dans la pièce. On a un appareil avec la lumière verte ici, un autre sur le foyer. On a les lampes de poche sur le foyer, le détecteur de champ magnétique avec le petit éclairage rouge ici. Et on a le pod sur la table qui donne de l'énergie, qui fait des lumières de couleur. On a encore l'enregistreuse audio aussi, pour, si vous voulez nous parler, laisser votre nom, dire quelque chose. Mais on va l'entendre, comme je disais, juste aux analyses. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait communiquer avec nous? Que ce soit le docteur Lalanne, un ancien prêtre, un enfant, un invité? Est-ce que le docteur Lalanne serait avec nous dans cette pièce? Si oui, est-ce que vous pourriez faire un signe? Taper dans un meuble, bouger un meuble, allumer une des lampes sur le foyer que vous affectionnez à l'époque, puisque vous y aviez mis la photo bien en vue. Vous n'aviez pas choisi cette place pour rien, c'était bien visible de toute la pièce. Là, je tiens à préciser que toutes les fenêtres sont fermées. Et il n'y a aucun courant d'air ici. Et la température baisse. Est-ce que vous êtes capable de vous manifester avec un autre appareil? Juste à côté, ça va descendre si effectivement vous êtes présent. C'est moins sensible. Ça va prendre plus de temps à baisser, par exemple. Ouais. Est-ce que vous êtes capable de venir me toucher? Si vous êtes capable de baisser la température, vous êtes capable d'activer un autre appareil. Si on mettrait la lampe de poche à côté, est-ce que ça pourrait peut-être fonctionner? Ça vient de baisser à côté. Oui, de point 1, Point point 2. Non, ça baisse. Ouais. Ça baisse de point 3 depuis que je l'ai mis là. Puis on est quand même 2, 3, 5. On est quand même 7 dans cette pièce. Ça veut dire que la température ne devrait pas baisser mais monter. Je vais prendre une des lampes de poche ici, comme dit Fred. Je l'éclaire. Ça va. Non, c'est correct. Donc Christophe vient de mettre un appareil noir à côté de la lumière bleue qui allume. Oui, touchez l'appareil noir, on va pouvoir communiquer avec ça aussi. Ça va nous prouver que vous êtes capable de communiquer autrement qu'avec la lumière bleue là, présentement. Je peux compter jusqu'à 3. Si ça peut vous motiver, à 3, vous devez allumer la lumière sur l'appareil noir à côté. 1, 2, 3. On va vous mettre aussi le K2 à côté. Après, vous choisirez l'appareil que vous préférez à utiliser. Si par hasard ce n'est pas le docteur Lalanne, est-ce que ce serait peut-être l'abbé Dumouchel? Sauf que pour savoir à qui on parle, là, on ne peut pas se fier à cette lumière bleue, là, dans la température baisse, on l'a vu. On a besoin des autres appareils. Que la température baisse, c'est un signe qu'il y a possiblement quelqu'un avec nous. Mais là, c'est possiblement. On voudrait avoir une réponse franche. On a baissé à 23.5, on a 7 ans à remonter, là, ça frise de 23.7 par contre. Est-ce que un des invités du docteur Lalanne est avec nous? On sait qu'il y a eu beaucoup de monde qui est passé dans cette maison. Il aimait recevoir. Il était réputé d'ailleurs pour ses réceptions.
qu'un des invités du docteur serait avec nous présentement? Si oui, faites un signe quelconque. Est-ce que vous voulez venir avec moi proche du foyer? On sait qu'il n'y avait pas juste des fascistes qui sont venus dans cette maison. Le docteur Lalanne avait peut-être des idées bien préconçues, mais il avait aussi des gens d'opinions diverses qui venaient dans cette maison. Entre autres, un journaliste du nom de Harvey qui est venu passer un séjour ici, puis qui était totalement contre l'idéologie antisémite. Et on sait qu'il y a eu des fortes discussions à ce sujet ici, mais toujours dans la bonne humeur. Donc si vous voulez venir donner votre opinion, c'est le moment. On ne vous jugera pas, quelle que soit votre opinion. On veut juste essayer d'avoir un peu d'histoire. Idéalement, ce serait d'allumer une des lampes. Ou de toucher franchement à l'antenne, comme je vais faire là. Vous voyez, si on s'approche sans toucher, ça va vous donner de l'énergie. Et ça va vous permettre de communiquer avec nous. Là, on va essayer avec un autre appareil qui s'appelle la Ghostbox. C'est un scanner radio. S'il y a personne, s'il y a quelqu'un ici qui veut communiquer, qui connaît le spiritisme un petit peu, qui pouvait faire ça au début du siècle, qui faisait ça avec des radios à tubes, aujourd'hui c'est électronique. Ça nous donne des sons blancs. À partir de ces sons blancs, quand vous allez parler dans la radio, on va vous entendre en direct. Donc là, on est capable de vous entendre maintenant, pas comme sur l'enregistreuse audio, on vous entendra plus tard. Donc, si vous voulez communiquer, parlez franchement dans la radio ici. Et on va savoir que vous êtes là. Vous pouvez nous répondre maintenant, on va vous entendre. On va vous poser des questions, dites-nous des réponses. Est-ce que vous pourriez nous dire votre nom, s'il vous plaît? Si on parle au docteur Lalanne ou un de ses amis, je vais vous faire un petit essai. Können Sie die Namen zuzeigen? Bitte. Wollen Sie mit mir zu sprechen? Sag ja oder nein. Allô? N'oubliez pas que vous pouvez toucher aux autres appareils en même temps. Est-ce que quelqu'un aimerait nous parler? Si oui, faites-nous un signe, sinon on va arrêter et on va aller dans la pièce à côté. Is there someone here? Maybe someone who talk in English. I can talk in English too. Do you want to talk to me? Just say yes or no. Oui ou non. Voulez-vous nous parler? Le docteur Lalanne, on sait qu'il n'est pas mort dans cette maison. Hein. Il est mort quelque part à son autre adresse à Montréal. Mais on sait que cette maison était une de ses raisons de vivre. Voilà. Ça se peut qu'il aurait voulu finir ses jours ici. C'est pour ça qu'on essaye de communiquer avec lui le plus. C'est lui qui a le plus d'histoire avec cette maison.
Si vous êtes avec nous, le fait qu'on ait enlevé toutes les, j'ai peut-être mal le prononcer, les svatiska, on les tout retirés de cette maison, est-ce que ça vous fait de la peine? Est-ce que vous avez changé d'opinion? Vous étiez antisémite, mais depuis il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que peut-être vous avez eu des remords plus tard et vous avez changé d'avis? Si oui, ça serait intéressant de le savoir. Si c'était une réponse dans la Ghostbox et vous pourriez le refaire, je parlais dessus, je n'ai pas entendu. Donc là, on est rendu dans la chambre de bain qui est attenante à la chambre d'où on vient. Fait que si, selon les rumeurs, il y aurait eu des opérations illégales, avortement ou autre, dans cette bâtisse, ça serait possiblement ici, parce que comme on peut le voir à terre, on a mis les appareils autour d'un ancien drain. On avait de la céramique à terre avec un drain. Est-ce que c'est juste parce que c'était une salle de bain ou est-ce que c'est parce qu'ils s'en servaient aussi d'une autre façon? On ne le sait pas. Donc, si quelqu'un qui a été opéré ou le docteur ou qui que ce soit voudrait communiquer, c'est le moment. Vous pouvez toucher aux appareils, soit à terre, soit sur le bain à côté. Est-ce que quelqu'un a souffert ici? Est-ce qu'il y a eu de souffrance, perte d'enfant? Touchez un des appareils pour nous dire oui. Est-ce qu'il y a eu de la souffrance ici, oui ou non? La déchirure de la perte d'un enfant? Ou de s'en débarrasser, c'est ça, non? Faites-nous signe, toi, en touchant n'importe quel appareil qui a de la lumière. On sait que dans au moins un des cas d'avortement du docteur Alan, il y a eu un décès, puisque le premier procès en 1920, c'était pour le décès justement d'une patiente. Elle a été opérée sûrement à Montréal, mais on sait qu'il y avait souvent des complications à l'époque. C'est possible que s'il y a eu quelque chose ici, il y aurait eu des complications aussi. Est-ce que quelqu'un aimerait nous raconter son histoire? Is anybody here? Faites du bruit aussi, si possible. Est-ce qu'il y aurait un enfant avec nous dans cette pièce? Oh, lampe de poche. C'est bien. Pour la première fois ce soir, on est très contents. Est-ce que vous êtes capable de l'éteindre maintenant? C'est ça. Elle s'affaiblit, il va falloir l'éteindre complètement. Venez par ici. Et ensuite, quand vous aurez compris le principe, il faudra le faire rapidement. Suivez-moi. Oui, c'est ça. C'est ça. Suivez-moi. Suivez-moi ici. Venez vers moi. La sortie ici. On ne pourra pas communiquer si ça reste allumé comme ça. Il ne faut pas rester proche de la lumière. Éloignez-vous. Qu'on puisse communiquer. Vous pourrez la rallumer par après. Allez, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. Je vois que ça fluctue un peu. Venez vers moi. Éloignez-vous de moi et allez par là-bas. Ou allumez la deuxième lampe ici. Où est-ce que vous voulez qu'on parte? Nous, tout simplement. Si oui, éteignez la lampe. Tout de suite. On va partir si c'est ça. Donc on est monté à l'étage du manoir.
l'étage, il y a juste des chambres. Donc, il y avait les chambres pour les maîtres de la maison sûrement, pour les invités. Donc il y a eu beaucoup d'invités qui sont passés ici. Plus tard, dans les chambres, il y a eu les dortoirs pour les camps qui étaient liés à l'église. Donc là encore, il y a eu beaucoup de mouvements dans ces pièces-ci. Est-ce que quelqu'un aimerait communiquer avec nous ici en touchant un des appareils? Toujours les mêmes appareils qu'on a avec nous. Venez toucher les appareils avec la lumière. Il y a la petite lumière verte dans mes mains. Si vous la touchez, elle va devenir jusqu'au rouge. Approchez-vous. Vous pouvez déplacer un objet, taper dans les murs. Les murs ont l'air un peu moins épais ici, donc ça devrait s'entendre même plus facilement qu'en bas. Est-ce qu'il y a des enfants ou un enfant ici qui aime s'amuser avec Louise? Qui aurait fait des nœuds dans son tablier? Tu peux nous faire signe, on n'est pas dangereux, on est très gentils. On voudrait juste s'amuser avec toi. Viens toucher les lumières. Est-ce qu'on peut jouer avec vous? Est-ce qu'on peut jouer avec vous? Est-ce qu'on peut jouer avec vous? Is anybody here? Could you turn on the black device, the flashlight? Could you touch the antenna? Make a sound? Est-ce que vous connaissez le père Dumouchel? C'est lui qui est resté ici avec vous? Oui ou non? J'aimerais ça le savoir. Si c'est oui, allumez quelque chose. Touchez au petit bâton noir de l'autre côté. Oh! Ça, c'était l'appareil au milieu. Oui, aussi. Ok, je vais reposer la question, puis si c'est oui, faites la même chose que vous venez de faire. Y a-t-il quelqu'un ici qui connaît le père Dumouchel? Vous connaissez le père Dumouchel qui était ici avec vous? Allumez quelque chose. Est-ce qu'une des patientes du docteur Lalanne resterait encore ici? Est-ce que vous avez subi une opération? On va essayer la Ghostbox. Une petite minute. Allô? Bonjour? Oh, merci. Est-ce que tu peux me dire ton nom? Vous pouvez me dire votre nom? Encore, j'ai pas bien entendu. Est-ce que je peux avoir votre nom? Dites-le fort et lentement. Encore, s'il vous plaît, j'ai pas bien entendu. Est-ce que vous étiez une patiente ici? Une personne qui a travaillé ici?
Non? Avez-vous connu le docteur Lalanne? Ou le père Dumouchel? Prends plus de temps entre chaque question, par exemple. Ok, je recommence. Le docteur Lalanne? Donc, je vais monter le volume. Un peu. Un peu? Donc, vous connaissez le docteur Lalanne? OK. Est-ce que vous étiez ici pour travailler avec lui? Il y a une lumière qui est allumée. Avez-vous été avorté par le docteur Lalanne? Oui? Est-ce que ça a été difficile? Étiez-vous obligé de faire ça? Est-ce que vous êtes plusieurs? Si vous êtes plusieurs, dites un chiffre. Combien est-ce que vous êtes ici? En quelle année sommes-nous? Bon, ben, on va vous laisser. Si vous avez plus rien à me dire, on va regarder le reste des quelques endroits qui nous restent à explorer. Au revoir. Bye! De retour dans la salle de bain, juste avant de partir, on va essayer de confirmer s'il y avait un contact ou non. J'ai ramené les appareils, j'ai remis la lampe exactement à la même place. Puis j'ai ramené la Ghostbox, on va faire un petit essai de Ghostbox en même temps, si jamais on est capable d'avoir un contact. Est-ce que la personne qui a allumé la lampe tout à l'heure, qui nous a contacté, pourrait recommencer s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un enfant présentement avec nous dans cette pièce? Si oui, est-ce que tu pourrais te manifester s'il te plaît, allumer la lampe comme tantôt, toucher une des lumières vertes? Faut que tu comprennes, je suis pas là pour te faire du mal. Je suis pas venu pour te faire quoi que ce soit. Je suis même pas venu pour te faire partir. Je suis venu pour savoir si tu avais quelque chose à dire. Puis si quelqu'un t'a fait du mal et que tu veux que quelqu'un t'aide à partir, ben dans ce cas, pourquoi pas? On va essayer la Ghostbox. Peut-être que tu voudrais nous dire quelque chose dedans.
Donc ça, c'est un appareil qui te permet de parler directement avec nous. Est-ce que tu pourrais nous dire ton nom, s'il te plaît? Si tu veux qu'on parte, dis-le dans la radio. Il faudra que tu le dises plus fort. Par exemple, si ça dit quelque chose, j'ai pas compris. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Je vous montre ce que vous voulez. Est-ce que tu es un enfant? Oui ou non? Est-ce que tu pourrais redire que tu es un enfant? Oui ou non? Est-ce qu'on parle à un homme? Est-ce que tu as été opéré dans cette pièce? Espèce d'affaires bizarres. Hein. C'est pas toi qui joues avec les enfants? Je Non, fais rien. Hein. non. C'est bizarre, ça. Le son, C'est une hallucination visuelle. Je suis sûr que je l'ai vu bouger, mais le son, il a baissé. ah, On entend moins fort. le son a baissé, ça a craché. Ça a fait un trou. Oh, il a remonté. Là. Puis, le REM pod, il a flashé rouge une coupe de fois, puis il a arrêté. Est-ce que vous voulez qu'on s'en aille? Si oui, rallumez la lampe. Pour conclure, comme vous avez vu, on a visité toutes les pièces l'une après l'autre par l'histoire. Pas d'action, si ce n'est très peu au début. Ça a commencé au niveau de la salle de bain, qui était possiblement une ancienne salle de chirurgie. Mais autant on a eu un contact, autant on s'est fait dire de partir. On y est retourné par la suite, à la fin de l'enquête, comme vous avez vu. On s'est encore fait demander de partir. Et en insistant pour essayer de savoir qui est là, et ben l'appareil s'est carrément éteint devant nous, sans qu'on y touche, sans qu'il se passe quoi que ce soit. Ce qui était vraiment le signe qu'on ne voulait pas de nous dans cette pièce-ci. À l'atelier, 2 personnes, un homme, une femme, et pareil, on n'a pas réussi à savoir, le nom n'est pas assez compréhensible dans la Ghostbox. Donc 2 personnes, à noter que à aucun moment l'atmosphère a été malsain, on ne s'est jamais senti mal dans cette maison. Cette maison est agréable, on est bien. Et c'est ça qui va ressortir de cette enquête, c'est que oui, il y a beaucoup d'histoires, il y a eu des contacts, mais ces contacts sont bienveillants a priori. Ils sont dans cette maison, ils sont bien dans cette maison, et on le sent à travers les murs. Donc on espère que vous avez apprécié cette enquête, et on vous dit à très bientôt.